2 chiffres ont tout brisé. 50 ans d'attente et 48 heures d'embrasement. Un paradoxe qui retourne le Sahel comme une page qu'on refuse enfin de relire. Et pourtant, cette rupture fulgurante naît d'un fait simple. Les armées du Burkina Faso, du Mali et du Niger agissent seules, là où les promesses étrangères s'évanouissaient toujours dans la poussière brûlante. Alors, que signifie pour vous cette bascule au moment où Ibrahim Traoré décide de ne plus attendre et fait parler la terre elle-même? Car une région dite ingouvernable ose soudain écrire sa propre grammaire. Ce récit s'engage à dévoiler pourquoi l'opération de Tindiban n'est pas seulement un succès tactique, mais un test grandeur nature de souveraineté mesurable. La valeur centrale, en 10 mots, est claire. Comprendre comment une autonomie assumée redéfinit la sécurité régionale. Derrière les images de drones et de roquettes se cache une question plus vaste. Que se passe-t-il lorsqu'un continent décide de ne plus déléguer son propre destin? Les archives racontent un demi-siècle de missions étrangères, mais les villages, eux, comptaient les tombes, non les communiqués. Les récits des habitants et les données de déplacement montrent un point de bascule. L'attente n'était plus une stratégie, seulement une lente érosion de la confiance. Si le Sahel échouait encore une fois, l'idée même d'autonomie militaire africaine risquait de disparaître pour une génération entière. L'enjeu n'est plus théorique. Tindiban devient le baromètre qui mesure si un territoire réputé instable peut se relever par ses propres moyens, et si la dignité peut enfin primer sur la dépendance. 2 éléments, pourtant discrets, dans les rapports d'octobre de 25. De 25 change immédiatement l'échelle de lecture. Les images satellites montrant des regroupements inhabituels près de Tindiban et le silence radio total sur plus de 600 km. Ce double signal, anodin pour certains analystes, révèle en réalité une bascule, une opération pensée, décidée et exécutée sans un seul commandement étranger. Ce décor ne surgit pas du néant. Le Sahel traînait depuis un demi-siècle l'attente d'un secours toujours promis, jamais accompli. Les missions internationales parlaient de stabilité. Les villages, eux, enterraient leurs morts dans le vent chaud. Dans les capitales lointaines, la crise n'était qu'un dossier. Sur le terrain, c'était une plaie ouverte. Les chiffres de 2024 disent « La violence du contexte, plus de 2,5 millions de personnes déplacées, des provinces vidées par la peur, des enfants connaissant le bruit des drones avant celui de la pluie. Chaque convoi d'aide portait des drapeaux étrangers, mais repartait avec les dernières illusions d'une population épuisée. Un sergent burkinabé griffonne 5 mots. « Nous nous battons, il compte les morts. » Cette phrase, dérisoire et brûlante, devient le miroir d'une humiliation longue de 50 ans. L'unité ne naît pas d'un slogan, mais d'un ras-le-bol. Une rencontre discrète à Bamako, une autre à Niamey, une dernière à Ouagadougou cristallise ce renversement. Les officiers décident qu'attendre est devenu un luxe. De cette logique surgit l'Alliance des États du Sahel, où Ibrahim Traoré rappelle que partager la douleur exige aussi de partager le commandement. Une région dite ingouvernable commence à redéfinir ses propres règles. Non plus subir l'histoire, mais la construire. 2 microcases éclairent la dynamique nouvelle qui précède l'assaut et montrent comment une coalition longtemps présentée comme vulnérable devient soudain actrice de sa propre sécurité. La veille de l'opération, dans une base isolée près de Dori, un petit groupe de soldats burkinabés examine des images captées par des drones conçus localement. Le dispositif est rudimentaire, les écrans vacillent, mais la précision est suffisante pour repérer les regroupements adverses. Leur certitude est simple. Sans directives étrangères, ils devront compter sur leur propre lecture du terrain. Cette autonomie contrainte devient une force. Un autre cas se déroule à Bamako. De jeunes codeurs testent des chaînes cryptées artisanales destinées à synchroniser les frappes maliennes. Le réseau n'est pas parfait, mais il fonctionne. Pour la première fois,
Une infrastructure numérique d'origine sahélienne coordonne une action militaire d'ampleur. Ces éléments ne sont pas encore la victoire, mais ils en sont les fondations. L'impact s'observe dans un détail clé. Les unités n'attendent plus les validations extérieures. Ce simple renversement réduit les délais, resserre les décisions et renforce la cohérence entre les trois armées. Cette transition, de la dépendance à l'autonomie consciente, change la perception même du combat. Là où les années précédentes avaient vu des chaînes d'attente interminables, Tindiban révèle des acteurs capables d'aligner vision tactique, initiative locale et coordination régionale. La question de fond, en moins de 12 mots. Cette autonomie naissante peut-elle durer au-delà d'une seule opération? La bascule ne peut être comprise sans les données qui en forment la colonne vertébrale. Baseline, Delta. En 2024, plus de 2,5 millions de personnes étaient déplacées dans l'ensemble du Sahel. Après l'opération de Tindiban, ce nombre chute de 30% en 3 mois. Pourcentage raconte des villages rouverts, va des familles à revenus. Une métrique simple, mais une transformation profonde. Cette baisse ne surgit pas comme un miracle. Elle traduit une réalité logistique. Les routes auparavant coupées par la peur redeviennent praticables. Les marchés renaissent. Explication courte. Moemo tue. La sécurité nouvelle rend les déplacements civils enfin possibles, à nouveau. Baseline. Delta. Deuxième. Chisso. Le nombre de zones sécurisées passe de 12 à 38 sur une bande de plus de 600 km. Cette augmentation brutale n'est pas un exploit abstrait. Elle signifie que des espaces autrefois dominés par l'insécurité deviennent accessibles aux écoles, aux convois alimentaires, aux soins de base. Étendre les zones sûres recrée un tissu social longtemps fragmenté. Baseline, Delta. Troisième, Chisso. Les attaques transfrontalières diminuent de 40%, confirmées par les observateurs de l'Union africaine. Le recul n'est pas seulement statistique. Il réduit mécaniquement les pertes civiles et affaiblit les réseaux djihadistes qui prospéraient sur les zones grises. Moins d'attaques permet une respiration stratégique inédite pour l'AES. Une donnée encore plus frappante change la manière de lire le conflit. Pour la première fois, ces chiffres ne proviennent pas d'observateurs extérieurs, mais de l'Alliance elle-même. Les bureaux de coordination, les satellites commerciaux, les centres d'analyse alimentés par des ingénieurs africains produisent dans des données que certains analystes occidentaux jugent trop précises. Mais les relevés radio, les transmissions, les coordonnées GPS confirment la même signature, sahélienne, autonome, maîtrisée. Les témoignages complètent les chiffres. À Arbinda, les habitants disent qu'ils peuvent enfin dormir sans écouter les moteurs dans la nuit. À Gao, des écoles improvisées rouvrent sous des tentes. À Dori, les marchés vendent de nouveau du mil et du savon avant de parler politique. Ces signaux faibles, répartis sur plusieurs provinces, valident une intuition. Pour la première fois depuis longtemps, le terrain répond à ceux qui y vivent. Les données cessent d'être un trophée. Elles deviennent un devoir. Ibrahim Traoré le sait mieux que quiconque. La souveraineté, dans cette lecture quantitative, ne se limite plus aux frontières. Elle se mesure à la capacité de protéger ceux qui restent. C'est là que se joue le cœur du changement, une sécurité produite localement, vérifiable, reproductible. Kochot, Sowat, Kwafannei. Moehaitu. Les chiffres montrent une autonomie capable de survivre à son premier succès. Pour comprendre pleinement Tindiban, il faut affronter les deux thèses qui divisent encore les analystes, en leur donnant chacune sa meilleure version. D'un côté, les partisans de l'AES affirment que l'opération prouve une autonomie enfin maîtrisée. 3 armées sous-équipées, longtemps fragmentées, réussissent en 48 heures ce que 20 ans d'intervention extérieure n'avaient jamais su stabiliser. Leur argument central est solide. Aucune base étrangère n'a commandé, aucune mission internationale interdite n'a fourni le cadre décisionnel et les transmissions GPS.
portent une signature exclusivement sahélienne. Selon eux, cette indépendance n'est pas un symbole, c'est une compétence acquise dans l'adversité. Les sceptiques présentent une lecture tout aussi structurée. Ils soutiennent qu'une autonomie militaire trop rapide risque d'enflammer les nationalismes, de déstabiliser les équilibres régionaux, va de renforcer les groupes armés cherchant à exploiter les fissures politiques. Leur argumentation repose sur la fragilité de la cohésion. Si la confiance entre les trois États se fragilise, le modèle pourrait se fissurer aussi vite qu'il est né. Certains voient même dans la réussite de Tindiban une exception plus qu'une tendance. Ces deux positions, opposées mais rigoureuses, méritent d'être confrontées aux faits fournis par la source. La séquence opérationnelle, drones sahéliens, réseaux cryptés locaux, coordination sans traducteur, montre une capacité technique que ni le camp favorable ni le camp inquiet ne peut ignorer. De même, la chute de 30% des déplacements, la multiplication des zones sécurisées et la réduction de 40% des attaques transfrontalières illustrent une stabilité initiale mesurable, non une illusion passagère. Le Stillman révèle une conclusion nuancée. Les partisans ont raison sur la performance. Les sceptiques ont raison sur la fragilité. Et c'est précisément cette tension qui donne à Tindiban sa valeur analytique. Une autonomie prouvée, mais encore jeune. Une victoire stratégique, mais dépendante de la discipline collective. Un silence qui tranche. Ce n'est pas un simple moment de pause, mais une ligne de fracture. Au milieu de l'opération, une phrase murmurée à Bamako circule comme une onde. Le Sahel ne réagit plus, il agit. Cette inversion, d'apparence modeste, change la lecture de tout ce qui suit. Au même instant, sous une tente balayée par le froid nocturne, Ibrahim Traoré observe les retours des drones. Aucune euphorie, aucun triomphalisme. Seulement une certitude. Si l'AES contrôle cette phase médiane, alors l'opération n'est plus un coup d'éclat, mais un précédent stratégique. Un détail souvent ignoré prend ici un poids décisif. Les trois uniformes, Burkina Faso, Mali, Niger, penchés sur le même écran, Crinso, sans traducteur, sans observateur étranger, fixant un seul principe. Nous définirons le champ de bataille, c'est que cette cohérence rare, presque fragile, qui tient l'architecture entière de Tindiban. La deuxième moitié de la séquence n'est plus une démonstration tactique, mais une affirmation identitaire portée par ceux qui, pendant 50 ans, attendaient que d'autres définissent leurs horizons. Les effets de Tindiban ne se lisent pas seulement dans les rapports militaires. Ils redessinent la vie quotidienne de 4 ensembles distincts. Chaque groupe ressent la secousse sous un angle différent, mais tous perçoivent le même déplacement profond, celui d'une région qui cesse d'attendre. Guedon, communauté rurale, dans les villages du Sahel, la transformation se mesure en gestes simples. À Arbinda, les habitants racontent qu'ils dorment enfin sans tendre l'oreille vers les moteurs nocturnes. À Gao, des écoles improvisées rouvrent sous des tentes, preuve qu'un espace sécurisé n'est pas seulement un territoire, c'est une permission de vivre. Ces micro-signes, cumulés, forment un gain tangible. La peur n'est plus le premier réflexe. Douane Niep, marché à économie locale, les commerçants qui avaient quitté les corridors de transport reprennent progressivement la route. Les zones sécurisées passées de 12 à 30 criquets, une bande de circulation nouvelle, où les produits circulent plus vite que les rumeurs. À Dori, les marchés reprennent une dynamique qu'on n'avait plus vue depuis des années. Les itinéraires agricoles redeviennent viables, annonçant un redémarrage lent mais durable de l'activité. Et qui la sécurité devient stable sur plusieurs semaines, les coûts logistiques diminuent, entraînant des prix plus stables pour les produits essentiels. Guedicu and Famille déplacés, le recul de 30% des déplacements en 3 mois donne une lecture très concrète. Des familles reviennent là où la peur régnait. Une mère explique aux volontaires humanitaires qu'elle peut laisser ses enfants jouer près de la maison sans regarder le ciel.
Dans ces récits, la dignité remplace la survie. La réouverture progressive de villages abandonnés crée des noyaux de reconstruction sociale. Chaque retour, même minime, réactive une économie d'entraide qui avait disparu sous les attaques répétées. Couvu que perception internationale, les capitales étrangères accueillent l'événement avec une hésitation palpable. À Paris, on parle d'événements à évaluer. À Washington, les experts oscillent entre admiration technique et inquiétude stratégique. Mais un fait dérange. En 48 heures, ce que 20 ans d'opérations internationales n'avaient pas su stabiliser est réalisé par 3 États sanctionnés et sous-équipés. Ibrahim Traoré devient alors un repère symbolique, non par culte du chef, mais parce que son refus d'attendre devient une matrice interprétative pour toute la région. Le Sahel n'est plus un espace récepteur, il devient un acteur. Ces 4 dynamiques convergent vers la même conclusion. Tindiban n'est pas une parenthèse militaire, mais un réagencement profond des possibilités africaines. Pour lire l'avenir de Tindiban, il faut accepter qu'aucune trajectoire n'est garantie. 3 chemins se dessinent, chacun plausible, chacun dépendant d'une variable clé, la cohésion interne de l'AES. Consolidation prudente dans l'hypothèse la plus probable. Les 3 États poursuivent une coordination régulière, mais sans expansion majeure. Les positions sécurisées se maintiennent, les zones stabilisées restent ouvertes, et les corridors agricoles gagnent en vitalité. Les académies militaires de Bamako et Ouagadougou structurent les premiers JT modules conjoints, sans atteindre encore une doctrine totalement unifiée. Les marchés reprennent une activité stable, bien que fragile. Les populations déplacées continuent de revenir, mais par vagues prudentes. Ce scénario offre une stabilité imparfaite, mais durable. Extension a un effet de contagion régionale. Une trajectoire plus ambitieuse imagine une extension de l'AES vers des pays voisins attirés par la réussite de Tindiban. Les réseaux d'ingénieurs sahéliens créent une industrie légère de drones et de capteurs, tandis que les universités forment une nouvelle génération de stratégistes africains. Les indicateurs économiques grimpent. La source évoque un potentiel plus 112%, symbole d'un redémarrage régional. Les flux migratoires s'inversent. Des villages se repeuplent et la doctrine intelligence, mobilité, unité devient un modèle exportable. Ici, le Sahel ne demande plus l'aide, il inspire. Friction interne en retour de la défiance, un horizon plus sombre existe. Les sanctions persistent, les pressions diplomatiques s'accentuent, la fatigue des populations réapparaît. Des campagnes de désinformation prolifèrent, semant le doute sur la sincérité de l'alliance. Si la méfiance, ces situations s'installent entre dirigeants, la coordination se fissure, rendant les succès de Tindiban éphémères. Les villages repeuplés pourraient se vider à nouveau, les marchés se refermer. Ce scénario, bien qu'incertain, n'est jamais impossible dans une région longtemps fragmentée. La clé analytique pour les 6-12 prochains mois tient en 12 mots. Si la confiance demeure alignée, les acquis tactiques deviennent un modèle durable. L'histoire de Tindiban n'est pas qu'un récit militaire. Elle touche 3 cercles humains qui, chacun à sa manière, trouvent dans cette bascule un miroir de leurs propres attentes. Ceux qui vivent de la proximité quotidienne pour les habitants du Sahel, cette victoire n'est pas un concept stratégique. Elle ressemble plutôt à des gestes simples. Réparer un toit, sans craindre la nuit, rouvrir un puits, laisser les enfants marcher jusqu'à l'école improvisée sous les tentes. Ces gestes paraissent modestes, mais ils marquent la fin d'une peur qui façonnait chaque heure. Quand une mère déclare qu'elle peut se reposer maintenant, c'est une définition humaine de la sécurité que les chiffres seuls ne peuvent contenir. Ceux qui observent depuis d'autres régions d'Afrique, dans les capitales du Golfe de Guinée ou des Grands Lacs, Tindiban agit comme un révélateur. Le succès de 3 États longtemps marginalisés montre que la souveraineté n'est pas une fiction politique, mais un travail patient.
Les universités étudient la doctrine de l'AES. Les étudiants imitent les schémas tactiques. Les musiciens transforment des phrases simples en hymnes. Peu à peu, l'idée circule. L'Afrique peut tracer ses propres lignes. Ceux qui regardent depuis l'extérieur du continent pour les spectateurs internationaux, ce qui s'est passé réintroduit une nuance nécessaire. La sécurité n'est pas toujours un produit d'importation. Voir 3 armées sous-équipées réussir là où des coalitions entières avaient échoué force à reconsidérer les cadres d'analyse. Le Sahel ne demande pas l'admiration, seulement la compréhension. Et cette compréhension commence par accepter que l'autonomie locale peut produire des résultats inattendus. Une Goua ignance et dégage. Lorsque l'on change d'échelle, on change aussi de regard. Et parfois, c'est tout ce qu'il faut pour voir une région autrement. L'enjeu n'est plus seulement de comprendre Tindiban, mais de transformer une victoire en méthode. C'est précisément la logique défendue par Ibrahim Traoré lorsqu'il affirme que la souveraineté ne se déclare pas, elle s'entretient. Une feuille de route en 5 étapes, toutes mesurables, émerge naturellement des faits. 1. Sécuriser durablement. Mesure. Poste mixte actif. Mois. L'AES prévoit la création de postes mixtes rotatifs entre les 3 pays. Chaque unité doit être autonome en ravitaillement et en renseignement. Le critère est clair, nombre de postes opérationnels et continuité des rotations mensuelles. 2. Forme and transmettre. Mesure. Promotion conjointe. Trimestre. Les académies de Ouagadougou et Bamako ouvrent des programmes communs pour officiers et ingénieurs. On suit 2 indicateurs, promotion certifiée et module technique validé chaque trimestre. C'est la doctrine intelligence, mobilité, unité, convertie en pédagogie. 3. Reconstruire les corridors civils. Mesure. Village rouvert, axe stabilisé. L'objectif est simple. Transformer les anciens champs de bataille en routes agricoles. La progression se lit dans le nombre de villages rouverts et le retour des convois civils sur les axes restaurés. 4. Communiquer, contrer la désinformation. Mesure, diffusion locale, langue couverte. La chaîne panafricaine envisagée doit diffuser en langue locale et relier capitale et village. Indicateurs suivis, diversité linguistique et taux de diffusion quotidienne. 5. Mesurer publiquement. Mesure. Bilan trimestriel publié en vérifiable. La transparence devient stratégie. Bilan public incluant écoles rouvertes, marchés actifs et routes réparées. Dans ce modèle, l'autonomie se jauge à intervalles réguliers, non à coups de déclaration. Pour refermer cette trajectoire, il faut revenir à l'un des motifs discrets de P4. Ces écrans vacillants, ce matériel imparfait, ces soldats burkinabés penchés sur des images tremblantes avant l'assaut. Ce détail, presque banal, devient ici un miroir. Il rappelle que la victoire de Tindiban n'est pas née d'une supériorité technologique, mais d'une volonté patiente, forgée dans le manque et la détermination. Ibrahim Traoré lui-même n'a jamais présenté ce moment comme un triomphe. Quand le silence est tombé sur le désert, il n'a pas levé le poing. Il a simplement regardé ses hommes, conscient d'avoir tenu la ligne que personne n'attendait d'eux. Ce geste, plus que n'importe quel discours, ancre la dimension humaine de cette bascule. Partout au Sahel, les gestes simples recommencent. Réparer un toit, tracer une route, enseigner sous un arbre. Ces gestes ressemblent à des chuchotements, mais ils portent le poids d'une certitude nouvelle. La dignité n'est pas un héritage, c'est une construction. Moko Dinmehai tu. La force la plus durable naît toujours de ceux qui persévèrent. Ce qui s'est passé à Tindiban dépasse les récits militaires. C'est une invitation silencieuse à regarder autrement les terres longtemps décrites comme fragiles. Dans les écoles de Bamako, des enfants récitent désormais des phrases nées de cette victoire. Dans les marchés,
On répète des mots simples qui ont traversé les dunes comme un fil de courage. Cette histoire ne demande ni triomphalisme, ni discours grandiloquent. Elle demande seulement une chose, que chacun, où qu'il soit, accepte d'écouter, lorsque des régions longtemps oubliées décident enfin de parler en leur propre nom. Si cette trajectoire vous éclaire, vous interroge ou vous inspire, la meilleure manière de la prolonger est de la partager, non pour l'éclat, mais pour la compréhension collective.